Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder la pleine lune de ce 7 mai 2020. Alors c'est vrai que ça n'est pas dans mes habitudes d'aborder les pleines lunes ou les nouvelles lunes, mais celle-ci a cela de particulier qu'elle s'inscrit quand même dans un contexte collectif important puisque nous voilà dans ce contexte du déconfinement. Aujourd'hui même, à l'heure où je vous parle, la lune est en train de prendre sa place en pleine lune dans le secteur du Scorpion, alors même que, évidemment, dans le gouvernement, on va se préparer à annoncer les mesures de déconfinement. Donc il n'y a pas de hasard, cela a forcément quelque chose à nous traduire, à nous transmettre par rapport à ce que nous, chacun, individuellement aussi, nous pouvons vivre dans cette période de transition. Alors cette pleine lune, c'est vrai qu'elle est réputée comme étant une belle lune, pleine lune de printemps, habituellement plutôt considérée comme douce. Et ce que l'on observe cette année, c'est qu'elle se place dans un axe astrologique. Alors qu'est-ce qu'un axe? C'est lorsque deux signes se font face dans la roue du zodiaque, la roue bien sûr qui comporte les 12 signes. Eh bien il arrive qu'on ait un axe traversant, donc qui fasse une opposition à 180 degrés. Eh bien là c'est ce qui va se passer puisque nous avons une lune dans le signe du Scorpion et vraiment à 180 degrés le soleil dans le ciel qui est en taureau. Donc voilà, une belle opposition qui se forme entre le soleil et la lune, donc qui se font face dans le ciel. Et en même temps, bien sûr, que va-t-il se passer? Il va y avoir à la fois une opposition et une complémentarité. Forcément, c'est ainsi que se vivent les signes qui se trouvent dans des axes opposés. Alors déjà prenons cette lune en scorpion, cette pleine lune en scorpion. Le scorpion est un signe d'eau et pas n'importe quel signe d'eau, c'est le signe d'eau qui est lié aux profondeurs, c'est-à-dire celui qui va chercher le plus profondément dans nos émotions cachées, dans notre ressenti, dans notre inconscient, dans toutes les parts que nous n'avons pas l'habitude d'aller voir. Donc cette pleine lune en scorpion, elle nous invite avant tout à venir à l'introspection pour laisser s'ouvrir une part de mystère à l'intérieur de nous qui demande à remonter à la surface. Donc c'est avant tout une pleine lune qui va vraiment remuer d'un point de vue des prises de conscience et elle nous invite vraiment à accueillir tout ce qui pourrait survenir en termes effectivement de remontée de souvenirs, remontée de flash par rapport à nos vécus anciens et bien sûr de tout ce qui va concerner des éléments de transformation thérapeutique qui en seront évidemment maximalisés et catalysés par cette période-ci. Donc au niveau, je dirais, de nos consciences émotionnelles respectives, ça va beaucoup remuer autour de cette pleine lune. Et donc il y a cet axe qui fait face au taureau. Le taureau qui est un signe véritablement terrestre, un signe de terre, qui est ancré quant à lui dans la matière, dans tout ce qui va être du monde concret, du monde de notre ancrage au sol, de notre ancrage dans la matérialité, dans la réalité, dans notre vie physique et concrète. Donc, nous allons avoir ces fameuses prises de conscience qui remuent en rapport avec quoi? À quelque chose qui nous confronte à la réalité. Donc voilà, je crois, la vertu de cette pleine lune-ci, c'est de nous trouver confrontés avec force, émotion et remontée inconsciente à quelque chose donc qui se joue dans un secteur extrêmement concret de notre vie, c'est-à-dire à quelle réalité matérielle allons-nous faire face. Et c'est exactement le propos d'aujourd'hui, puisque nous nous demandons tous dans nos vies concrètes, dans ce que nous allons pouvoir faire concrètement dehors, dans la vie, dans la matière, qu'est-ce qui va pouvoir nous être autorisé ou pas. Donc, en effet, cette pleine lune, elle s'inscrit dans un circuit particulier qui est celui de la prise de conscience d'un positionnement interne face à ce qui se joue dans le monde matériel externe. Et effectivement, les prises de conscience que nous aurons sur le plan de la lune scorpion peuvent aussi être, je dirais, stimulées, remuées ou réveillées par des situations concrètes dans notre vie de tous les jours, dans notre vie matérielle. Donc ça va être par exemple le moment peut-être de faire face à des situations dans lesquelles on n'avait pas encore vu de la réalité de ce que nous vivons. On est bien sûr, nous les êtres humains, parfois en nécessité de cacher une partie de nos ressentis pour pouvoir survivre tout simplement. Et les situations concrètes ne vont pas manquer de ressurgir comme pour nous inviter à aller confronter ces parts cachées
cachées, ces parts d'ombre, on pourrait dire, puisque encore une fois, le scorpion, c'est le signe qui est vraiment relié au sous-sol, à tout ce qui n'est pas visible. Et quand je parle là de l'invisible du scorpion, je ne parle pas forcément d'un invisible céleste. L'invisible du scorpion, il est tellurique, il est caché dans nos profondes énergies aussi. Donc on est avec vraiment des parts de nous qui peuvent se révéler extrêmement porteuses, je dirais, de discernement aussi. C'est une pleine lune qui invite à tomber les masques, à être dans vraiment le discernement de la réalité, de faire face au concret, avec, comme finalement outil, une capacité à relier une sphère émotionnelle claire avec une sphère mentale, une sphère de l'esprit, qui soit un esprit clair dans la réalité, encore une fois. Donc voilà en quoi, pour moi, cet axe du taureau-scorpion, ou scorpion-taureau, qui est stimulé par cette pleine lune d'aujourd'hui, nous envoie, je dirais, un message qui est, à mon sens, le suivant, qui est de garder de la lucidité, garder du discernement en toutes circonstances, déjà évidemment dans notre vie en général, mais plus particulièrement dans ces jours-ci, parce que ce sont des jours qui sont extrêmement porteurs pour faire des avancées dans vraiment notre capacité à discerner nos situations concrètes et à se saisir de cela pour pouvoir vraiment faire des grands bonds et avancer. Parce qu'au plus je dirais notre matière intérieure, c'est ce qui me vient là, notre matière intérieure sera au clair, et plus nous aurons des réalisations concrètes qui seront également à cette même échelle et à cette même hauteur. Donc je voulais signaler et saluer aussi le fait que quand même nous avons un équilibre yin-yang assez intéressant dans cette pleine lune, puisque bien sûr nous avons une lune scorpion, signe d'eau, qui représente bien ce yin dans toutes ses profondeurs, et un soleil qui est vraiment, je dirais, le gouverneur un petit peu de toute la partie yang du monde, bien sûr, puisque le soleil diffuse, le soleil est là comme principe actif alors que la lune est réceptive. Donc nous avons en face un soleil yang ancré dans un signe terrestre, très yang aussi. Donc nous avons également la chance de bénéficier finalement dans les énergies actuelles de quelque chose qui est équilibré par rapport à ça, et qui, si ça peut se compléter au lieu de se confronter bien sûr, peut donner pour chacun d'entre nous quelque chose de fructueux. Maintenant, face à ce déconfinement, bien sûr, ce que nous attendons tous, c'est la révélation, c'est de pouvoir avoir les masques qui tombent pour savoir à quoi nous allons nous attendre, évidemment. Donc je me suis même demandé parfois si le gouvernement n'avait pas évidemment un astrologue ou quelqu'un qui conseillait dans les dates, parce que c'est pas la première fois que les élocutions ou ce qui est révélé tombe sur les pleines et nouvelles lunes, je l'ai constaté. Donc voilà, il n'y a en tout cas pas de hasard au fait que nous ayons cette vérité qui est dévoilée aujourd'hui, peut-être moins de mystère grâce au soleil taureau qui va éclairer les parts d'ombre de cette lune scorpion, mais en même temps, encore une fois, nous sommes appelés à du discernement, et il est évident que sans être, je dirais, dans des grandes théories complotistes, on sait bien que nous nous trouvons dans un monde où on ne nous dit pas tout non plus. Nous n'avons pas toutes les informations de clairement annoncées ou de clairement apportées sur un plateau. Donc ça nous appelle, nous aussi, à faire la part des choses, à trier par rapport à tout ce qu'on va nous annoncer et nous dire, et à garder, encore une fois, notre discernement en nous ancrant bien dans ce que nous ressentons de plus profondément juste par rapport à des décisions concrètes. Je pense là par exemple à tous les parents qui vont être dans la nécessité de se décider pour savoir quand il va y avoir à faire un choix, puisque apparemment nous aurons à faire des choix par rapport au fait de rescolariser ou non nos enfants, puisque ce serait sur la base du volontariat. Parents, gardez bien en tête que pour votre décision concrète, vous pouvez être éclairé aussi par un discernement intérieur juste et clair. Ça peut être une clé par exemple, de même si certains d'entre vous ont un choix, je ne sais pas si ce sera possible, si certains d'entre vous ont des choix par rapport à rester en télétravail, aller sur site pour travailler, prenez le temps de vous ancrer dans vraiment vos ressentis profonds, en justesse, avec vraiment tout ce qui vous apparaît comme étant important pour vous dans votre sphère du ressenti, de façon à prendre des décisions qui soient éclairées jusque dans la matière. Et je crois que face à tout ce qui va nous être
proposés ou pas, hein, nous aurons aussi à nous adapter et à adopter des gestes et des comportements qui demandent à prendre à la fois conscience de l'environnement concret dans lequel nous vivons, mais aussi de ne pas oublier tout ce dont nous sommes constitués dans cette intériorité. Donc voilà cette pleine lune du 7 mai 2020, actuellement en train de se mettre en place dans le ciel, qui nous appelle donc à ce discernement et à cette lucidité, à accueillir tout ce qui vient en termes de prise de conscience. Et je vous souhaite donc de la traverser avec vraiment le plus justement de lucidité possible. Bon déconfinement à tous. Au revoir.